Bon, bonjour les copains. Euh, J'espère que ça va. Moi ça va. Truc classique. Il est 5 heures du matin. Vous allez comprendre pourquoi je vous fais une vidéo à cette heure-là, juste après. Parce que je viens de lire un truc et je suis complètement halluciné par ce que j'ai lu. Concernant la France, évidemment. Abonnez-vous, mettez un pouce, partagez les vidéos. Depuis que je le dis ça, parce que je le disais pas avant, depuis que je dis partage la vidéo, j'ai dû gagner peut-être 1000 abonnés, donc c'est très bien, il faut que ça continue. On arrêtera quand j'en aurai 20-30 millions, ce qui n'arrivera jamais. Mais bon, bref. Pensez au moment des soldats. Concernant la maman qui va enterrer son fils, je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, mais qui sortira peut-être après celle-là, j'en sais rien. J'ai tout mélangé. Euh, c'est bon, c'est bon. Entre les sous qu'elle a eu de sa famille, les sous que vous m'avez envoyés, les sous que j'ai. Enfin, moi, j'ai pas donné grand-chose, mais je lui fais ses courses le samedi. Euh, c'est bon, c'est bon. Donc samedi, son fils sera enterré. Voilà, ça c'est une bonne chose. Mais pensez au moment des soldats et pensez aussi à vous abonner à cette chaîne. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Et là, par contre, l'abonnement YouTube, c'est pour Bibi. Voilà. C'est le seul truc qui est pour Bibi d'ailleurs. Avec ce que je gagne avec YouTube, comme je vous ai déjà dit, pour faire mes travaux, etc. Bon, je mets tout ça de côté et puis quand j'en ai assez, ben, je les utilise. Enfin voilà. Alors, figurez-vous que ce matin, je regarde les informations. Et sur quoi je tombe? Sur quoi je tombe? Je tombe sur un article qui titre une, entre guillemets, confrontation militaire semblerait être presque inévitable avec l'Iran, fermez les guillemets, selon Paris. Et c'est une déclaration de votre excellent ministre cocaïnomane Jean-Noël Barrot. Bon, ça se voit, hein, lui, hein. Dès qu'il en a pris, il a les yeux complètement rouges, et puis il est complètement excité, et puis bon, ça se voit, mon gars. Faut que t'arrêtes. Hein. Si tu vois la vidéo, Tintin, Kojak, là, faut que t'arrêtes, quoi, parce que ça se voit, quoi. C'est comme les autres, mais tous, ça se voit. De toute façon, Zelensky, Macron, tout ça se voit qui font de la pâtisserie. Oh putain, il y a des. Ça commence. Les bestioles qui volent partout, là, ça commence. Les moustiques. Hier, j'ai vu plein de moustiques dans le jardin. Oh, oh, ça commence, les moustiques. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit, cette espèce de d'andouille, là? Si les négociations sur le programme nucléaire iranien venaient à échouer, une confrontation militaire serait presque inévitable. Ah, déjà, c'est devenu presque. Estime le ministre français des Affaires étrangères. Et c'est ça qu'on a comme ministre des Affaires étrangères. Mais c'est hallucinant. Le mec, il est nul, il connaît rien, il se drogue. Et c'est ça notre ministre. Enfin, votre ministre, c'est plus le mien. Votre ministre des Affaires étrangères, c'est ça. Mais c'est hallucinant. Si les puissances mondiales n'arrivent pas à parvenir sous peu à un nouvel accord avec l'Iran concernant son programme nucléaire, une confrontation militaire serait presque inévitable, a déclaré le mercredi 2 avril, donc hier, pardon, Jean-Noël Barrot, ministre à Ratata. Bon, il répète encore. Il a dit ça devant les députés de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il dit, ce mec-là? Est-ce que. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Ça sera certainement pas à la Jacques Chirac que si les Américains, les Israéliens, etc., s'attaquent à l'Iran. Euh, la France dira tout de suite, ne dira pas comme Jacques Chirac, justement, non, 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 on va pas là-dedans. Non, non, tout de suite, oui, 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 puisqu'on on a un zinzin à la tête de l'État qui est complètement, qui est dans ses jouets, là, qui est complètement il n'a pas joué aux cow-boys et aux Indiens quand il était petit, puisqu'il se faisait pomper le dard par son mari. Donc, il n'avait pas le temps de jouer aux cow-boys, aux Indiens, aux petits soldats, comme nous on faisait, comme j'ai déjà dit ça, comme moi je faisais avec un stylo bic
des boulettes de papier et tirer sur mes soldats pour qu'ils tombent. Tirer 10 boulettes de papier d'un côté, 10 boulettes de papier de l'autre, et puis bah évidemment, je touchais pas, et ça faisait la bataille. Bon bah ça, il a jamais fait lui, donc il a tout de suite été dans le bois dur. Donc du coup, bah voilà, il veut, lui, il irait tout de suite quoi. Ah oui, bah oui. Et puis si c'est Donald qui lui demande, comme ils font semblant d'être vis-à-vis du peuple en fait. Ils font semblant d'être contre les États-Unis, tout ça, mais si Donald il dit blanc, ils vont tous dire blanc. Ça c'est sûr. Ils sont pitoyables. Pitoyables. Je vois pas d'autres mots. S'il existe un mot pire, ben donnez-le-moi, mais ils sont pitoyables. Ils sont arrogants, ils sont mauvais. Ils n'ont aucune vision de l'avenir, ils savent pas ce qui va se passer après-demain. Bon, c'est très russe, ça, par contre. Ils ont, enfin, russes, les gens, je pense qu'à la tête de l'État, je pense que le boss, là, lui, il voit avec 10 ans d'avance, ou plus. Enfin bref, mais est-ce que vous vous rendez compte de la France qui n'a que 50 000 soldats à mettre sur le terrain? Des bons soldats, on est d'accord, hein, mais c'est tout, quoi. Je veux dire, s'ils font un ordre de réquisition et puis que tout le monde doit aller à la guerre, je veux dire, il restera que 50 000 bons soldats. Une fois qu'ils auront été éliminés, il restera des pleu-pleu, quoi. Parce que je suis désolé, mais c'est quoi qu'on va envoyer à la guerre? Des jeunes avec leur téléphone portable ou des joueurs de PlayStation qui vont penser que Call of Duty ça va être super, ils vont le faire en vrai et ils vont se faire descendre tout de suite, puis dès qu'ils vont être blessés, ils vont chouiner. Des racailles de cité par milliers, puisqu'ils sont beaucoup, hein, qui vont pas accepter les ordres, qui vont pas accepter, qui vont piquer la bouffe de leurs camarades de section qui sont pas de leur monde. On va dire ça comme ça pour être gentil. Enfin bon, c'est et alors donc ils voudraient faire la guerre avec ça à la Russie. Et maintenant, ils veulent aller faire la guerre à l'Iran. Moi, je pense que pour la paix du monde... Alors, déjà, il y a un truc qu'il faut voir. Il y a les 80 000 papiers qui sont sortis sur l'assassinat de Kennedy, où c'est pas dit, il n'y a rien qui est dit, en fait, dans les papiers, mais il est évident, dans tous les documents, que le vice-président américain a magouillé, enfin pas à magouiller, mais a trempé dans cette histoire d'assassinat de Kennedy, puisqu'il se détestait et il voulait prendre sa place. Je ne sais plus comment il s'appelait. Enfin bref, je vois sa tête, mais bon. Et Israël. Apparemment, ça serait Israël qui aurait fomenté tout ça. Et là, maintenant qu'il y a le petit-neveu de Kennedy qui est au pouvoir avec Trump et tout ça, est-ce que vous pensez qu'ils vont faire confiance à Israël contre l'Iran ou... je sais pas. Moi, je serais même prêt à dire... Il y a beaucoup d'intérêt en jeu, mais vu comment est Trump, que avec ses papiers, avec tout ce que ça sort, ils vont pas le dire devant tout le monde, mais par en dessous, ils ont dû demander des explications à Israël, et puis s'ils n'ont pas les explications, il va y avoir beaucoup moins de livraison de ci et de ça. Je pense. Je pense. Enfin, on verra. Évidemment, c'est pas moi qui va décider à mon petit niveau, mais j'imagine que ça devrait être comme ça, mais c'est jamais comme on imagine, de toute façon, mais bon. Donc la France qui veut faire la guerre à la Russie et à l'Iran maintenant. Bah, puis pourquoi pas au Burkina Faso, et puis enfin ça ils aimeraient bien pour reprendre la place. Parce que figurez-vous que vous le savez pas ça, parce qu'on vous le dit pas. Je suis sûr qu'on vous le dit pas. Mais Burkina Faso, Mali, et le troisième c'est le Nigeria, je sais jamais. Niger, je sais plus. Enfin Burkina Faso et Mali. Mali, soit dit en passant, qui a, pour moi,
un des 2 meilleurs diplomates du monde, parce que leur ministre des Affaires étrangères, c'est un type extraordinaire. Il vaut Lavrov. Sa manière de parler, sa manière d'expliquer, sa manière de présenter les choses, sa manière de négocier, tout ça, il est excellent. Je crois qu'il s'appelle Diop. C'est un grand. Il est super bon, super bon, vraiment. Essayez de voir. Tiens, je vais essayer de voir ça. Alors, attendez, parce que là, du coup, c'est en train d'écrire sur mon écran alors que je veux pas. Alors. C'est un type qui vraiment Abdoulaye Diop. Non, c'est pas ça, c'est pas lui. Ah si, c'est lui. Si, c'est lui. C'est lui. Excellent. Vraiment, je vous assure, excellent. Entre les neuneux qu'il y a en France en diplomatie, et par exemple quelqu'un comme Lavrov ou tous ceux qui sont autour de lui qui font une école de diplomatie, qui font une école de diplomate pendant presque 10 ans, où ils apprennent toutes les ficelles du métier, tout, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut surtout pas dire, qu'est-ce qu'on peut dire en diplomatie, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, quand on s'engueule avec quelqu'un, comment revenir vite après. Ils apprennent tout. C'est des mecs qui sont au top en diplomatie. Et en face, qu'est-ce que nous on met? Des copains à Macron. C'est quoi ces références? Je suis copain à Macron. Jean-Noël Barrot, là, qu'est-ce qu'il connaît la diplomatie, lui? Rien. Enfin bon, bref, c'est hallucinant. C'est comme sous François Hollande, vous aviez le maire de Saint-Brieuc, bref, je sais plus. Merde, je me rappelle plus de son nom. Le petit vieux, qui était d'une nullité sans fond. Je veux dire, il a jamais été que maire et puis peut-être président de la communauté de communes de je sais pas quoi, des Côtes du Nord, ou mais je dis les Côtes du Nord parce que les Côtes d'Armor, j'ai toujours été contre ça. À l'époque, je me rappelle quand les gens ont voté, il y avait eu un vote, il y avait une sorte de référendum pour savoir si les Bretons voulaient changer Côte d'Armor à la place de Côte du Nord. Ils disaient c'est parce que les gens, quand on leur parle des Côtes du Nord, ils se trompent et ils pensent que c'est dans le Nord. Et ben, si les gens sont cons, ils ont qu'à apprendre, ils ont qu'à étudier un peu. Hein, les Côtes du Nord, ça s'est toujours appelé comme ça. Pourquoi on a changé? Les Côtes du Nord de la Bretagne. Hein, bon, moi, ça restera toujours les Côtes du Nord. Oui, donc je vous disais pour la diplomatie, on en arrive à un diplomate français là, qui veut vous emmener à la guerre avec la Russie et qui veut vous emmener à la guerre avec l'Iran maintenant. Alors une guerre guerre en Irak, vous voyez. C'est-à-dire que la France fait la maline et elle enverra 3 rafales. Et peut-être un bateau, au loin. C'est tout, quoi. Le reste, c'est encore les Américains qui vont tous taper. Enfin bon, c'est les Américains qui veulent attaquer tout le monde, hein, dans le monde entier. Hein, donc ça, on n'y changera rien, ça. Seulement, là, il commence à arriver les petits pays où ça répond pas, ça commence à être fini. Là maintenant, tiens, je suis en train de voir que le mec dont je vous ai parlé, Abdoulaye Diop, là, le ministre des Affaires étrangères du Mali, il a étudié en Algérie, il a étudié à l'université de Paris 11 et il a étudié à l'Institut international d'administration publique de Paris. Voilà. Et c'est un bon. Je vous jure, c'est un bon. C'est comme ça que devrait être un diplomate, comme Lavrov et comme lui. Oui, donc c'est hallucinant, de voir ça. C'est hallucinant de voir la drogue qu'ils prennent, hein, qui viennent pas dire que c'est faux. Alors là, c'était pas eux, évidemment, mais moi j'ai interpellé une bagnole un jour dans Paris. Le mec était chargé de cocaïne.
Et il nous l'a dit clairement, je vais livrer là où vous imaginez. Et à l'époque c'était Chirac et Pasqua qui en prenaient aussi. Et on nous a demandé de le laisser partir. Autant vous dire qu'on était vachement contents. Moi j'en ai rien à foutre que ce soit Chirac ou Pasqua ou mon ministre de tutelle à l'époque. Ben, il a pas à prendre, ils n'ont pas à prendre de la cocaïne ou je sais pas quoi. S'ils supportent pas, faut qu'ils changent de métier. Hein, si c'est trop dur. Enfin bref. Donc vous voyez, moi je pense vraiment, si vous en avez la possibilité, évidemment, vous avez tous ceux qui n'ont pas la possibilité, parce qu'ils ont des parents âgés, parce que leur femme veut pas, parce que si, parce que ça, mais ceux qui peuvent le faire, tirez-vous. Mais tirez-vous. Il n'y a rien de bon pour vous en France maintenant. C'est fini, c'est terminé. Et c'est arrivé à un point où même si quelqu'un arrive comme président de la France, parce que c'est un dictateur qu'il faudrait, mais vous ne l'aurez jamais, si quelqu'un arrive comme président de la France, vous allez systématiquement avoir la même chose tout le temps, parce qu'il va essayer, il va pas y arriver, parce qu'il y aura tellement de trucs contre. Comme quelqu'un, je crois que c'est Pascal Praud qui disait il y a quelques jours là que en France, vous avez le Parti Socialiste qui fait 2% des voix, et les mecs du Parti Socialiste commandent tout. C'était Fabius au Conseil d'État, c'était un autre à je sais plus quoi, enfin, ils sont à tous les postes qui disent oui ou non au gouvernement en fait. Le gouvernement a besoin d'un budget, et ben faut demander à machin, et machin il est socialiste. Et s'il dit non, et ben c'est non. Et c'est comme ça partout. Un ministre n'a plus aucun pouvoir. C'est ça en France. Hein. Un ministre ne peut pas dire on pense, parce que ça. Des fois j'ai pitié pour eux, quoi, parce que on leur dit mais vous avez quand même, vous êtes ministre, vous êtes responsable de ci, de ça, mais oui, mais non, il ne peut rien faire du tout. Parce que vous avez des hauts fonctionnaires derrière qui disent non. Le ministre dit on va faire comme ça, les hauts fonctionnaires, ils l'écoutent, et derrière ils font pas. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent le ministre? Rien. Il faudrait virer tous les hauts fonctionnaires déjà. C'est un peu comme Donald Trump quand il est arrivé la première fois, et le chef du FBI, le chef de la CIA, le chef de ci, le chef de ça, ils étaient tous contre lui, ils étaient tous pro Biden ou l'autre qui était avant, là. Obama. Voilà. Donc ils lui ont mis des bâtons dans les roues pendant 4 ans. Et ben c'est exactement ça en France. Et il faudrait faire comme il a fait en arrivant là. Bonjour monsieur, voilà votre solde de tout compte, cassez-vous, on n'a plus besoin de vous. Voilà. Parce que, figurez-vous, dites-vous bien une chose aussi, quand vous avez des gens comme ça, et que vous savez que le président français et ses potes dépensent des millions, des milliards peut-être, à payer des agences, une agence surtout, de communication, je ne sais plus comment ils s'appellent, là, les Américains, mais à quoi servent les hauts fonctionnaires? Quand Macron demande à ces agences là, de communication qu'est-ce qu'il faut que je dise ou je sais pas quoi, logiquement, il devrait demander ça aux hauts fonctionnaires qui s'occupent de la communication, qui s'occupent de, je sais pas, qui devrait être, puisqu'il est haut fonctionnaire, qui devrait être un immense spécialiste du sujet. Il n'y a pas besoin de payer à McKinsey. Voilà. Il n'y a pas besoin de payer ce genre de société pour dire 2 mots à la télé. Ça devrait être des hauts fonctionnaires et les gens qui travaillent pour eux qui préparent les discours. Et on est dans un monde où on paye tous ces gens à rien faire en fait. Vous avez même des hauts fonctionnaires, pas hauts fonctionnaires, mais fonctionnaires importants, qui, comme ils n'ont pas J'ai des exemples, hein, mais je ne peux pas les donner comme ça, là, mais je vous assure que j'ai des exemples concrets. Des gens qui m'écrivent, surtout un, qui va se reconnaître peut-être, qui fait partie d'un ministère qui est juste en dessous du ministre et qui en fait reste chez lui. Et il est payé à rester chez lui. Parce que il pense pas comme tous les wokistes qui sont à l'étage.
Donc au fur et à mesure, comme il n'a pas des idées comme eux, il a été mis de côté, et de plus en plus, et à la fin, on lui a dit de rester chez lui. Et puis il est chez lui depuis je ne sais combien d'années, et il est payé. Voilà. Tout ça parce que ça ne convient pas, mais ils ne peuvent pas le virer, évidemment. Un fonctionnaire, vous ne pouvez pas le virer comme ça. Mais ils l'ont mis de côté. Bon, comme je lui ai dit, profites-en, t'as de l'argent, fais le tour du monde, va te promener, t'en as rien à foutre qui te... Attends la retraite, et puis voilà. Qu'il en profite, quoi, puisqu'ils veulent pas de lui. Mais il a toujours ses idées claires et nettes, et normales, par rapport à eux. Enfin bref. Donc, c'est... tout ça pour vous dire que on en arrive à des types... Mais le président, c'est un nul aussi. Hein, le président français, il est incompétent total. C'est un petit capricieux, nerveux, qui doit s'exciter, je vous dis, qui doit s'exciter avec des petits soldats sur la table parce qu'il en a jamais eu quand il était petit. Et puis, soit ses parents étaient durs avec lui, soit il avait une éducation où il valait mieux travailler avec sa rondelle qu'avec des petits soldats. Et puis donc, du coup, au final, qu'est-ce que ça donne tout ça, ça donne un type qui connaît rien à rien, qui est un mauvais, parce qu'on nous l'a présenté le Mozart de la finance. En fait, on se rend compte de plus en plus que quand il était chez Rothschild, il était mauvais. Et puis arrivé comme président de la France, mais purée, mais qu'est-ce que vous avez fait à voter pour ce mec? Et quand je vois des dames qui disent « Ah mais oui, mais on a voté pour lui parce qu'il est beau, parce que... » Mais qu'est-ce qu'elles ont dans le citron, ces dames? Mais quand tu votes pour un président, tu peux voter pour lui même s'il est moche, même s'il est laid, même si c'est Quasimodo, tu t'en fous, tu votes pas pour ça. Tu votes pas parce qu'il est beau. Il y a une dame à qui j'aurais filé des baffes, c'est celle qui a pris la vidéo du jeune qui fout une tarte à Macron. Parce qu'une fois qu'il a mis une tarte à Macron, il s'en va, donc il ne vient pas serrer les autres mains, et du coup elle est outrée parce qu'elle va pas pouvoir serrer la main à Macron à cause de ce type qui a mis une baffe. J'ai envie de la baffer, elle. Mais vraiment. C'est les neuneux de la France, quoi. C'est des gens qui sont... Je sais pas. Bon, c'est pas des mecs qui font ça, qui lisent ça, mais toutes les femmes qui lisent Gala, tous ces trucs stupides de la vie des autres, et qui se pensent tout connaître sur la vie des autres, sur la vie sur la vie des chanteurs, sur la vie des acteurs, sur la vie des politiques. Le monde a été pourri par plein de choses en même temps, dont le téléphone portable, ça a bien participé. Ensuite, ça a été pourri par le fait que les hommes politiques se sont rendus compte que s'ils faisaient des saloperies, s'ils mentaient, si tout ça, s'ils en faisaient beaucoup, et non pas juste une ou deux fois, leurs mensonges et leurs saloperies, ça se noyait dans le flot complet de tout ça, et du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils se disaient? C'est pas la peine de dire quelque chose, de toute façon, voilà ce que disaient les gens. Ce que se disent toujours les gens. Donc du coup, maintenant ils s'en foutent. Maintenant ils mentent, voilà, tout va bien. Vous avez un président qui n'a aucun honneur, qui est marié avec un mec. Le mariage devrait être annulé déjà. Et puis son bonhomme, il devrait être envoyé en prison pour avoir détourné un enfant de 14 ans. Enfin bref. Bon, voilà ce que je voulais vous dire ce matin à propos de ça. C'est quand même important de le savoir. C'est affligeant, c'est pitoyable. Enfin bon, bref. Bon, je vous souhaite pour vous, il doit être... Quelle heure il est là? Il est 6h, donc il est 4h du matin chez vous, donc vous verrez cette vidéo à votre réveil, je pense. Je vais la mettre tout de suite. Allez, je vous laisse. À plus. Bonne journée.